prolonge. La vie quotidienne, c'est le rationnement, les dénonciations et les arrestations. La Gestapo et la milice de Vichy imposent leur violence. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Sénat, Madame la maire de Paris, Monsieur le maire honoraire de Paris, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le délégué général de l'Ordre de la Libération, cher Fermo, Mesdames et Messieurs, il y a 70 ans, Paris se libérait. Il y a 70 ans, ici même, à l'Hôtel de Ville, le général de Gaulle annonçait que la France était rentrée chez elle. Ce soir, nous nous souvenons de ces journées pendant lesquelles la liberté a de nouveau guidé le peuple de Paris. C'était une délivrance pour la nation, mais ce fut aussi un espoir pour le monde entier. En effet, à l'annonce de la libération de Paris, les cloches de la cathédrale Saint-Paul à Londres résonnèrent pour la première fois depuis 1940. À l'annonce de la libération de Paris, on dansa à Rome, à Buenos Aires, à La Havane. En Australie, en Nouvelle-Zélande, les drapeaux furent déployés comme pour une fête nationale. Et même dans la nuit des camps, dans ces lieux d'horreur, la nouvelle fut accueillie comme une lueur. On chanta même la Marseillaise à Buchenwald. On pleura de joie à Dachau. Pour la France, Paris libéré, c'était le signal de la victoire. Paris libéré par lui-même. Paris libéré par son peuple, avec le concours des armées de France. Pour les Parisiens, c'était la fin d'un calvaire qui avait duré trop longtemps, 4 années. 4 années durant lesquelles ils avaient vécu la soumission, l'occupation, la collaboration. 4 années de privation, d'exaction, d'humiliation. Mais 4 années aussi de lutte souterraine, d'action d'éclat et de préparation méticuleuse du soulèvement. Et bientôt, à l'heure dite, les héros de l'ombre se sont retrouvés au rendez-vous que leur avait fixé l'histoire. Ce rendez-vous, c'était le 10 août. Les cheminots se mirent en grève. Ce rendez-vous, c'était le 15 août. Ils étaient rejoints par les policiers. Puis le 18 août, alors que le dernier convoi de déportés de la région parisienne venait emporter 1600 sacrifiés vers les camps de la mort. Oui, ce jour-là, les services publics sont à l'arrêt. Rolf Tanguy, le chef des FFI d'Île-de-France, appelle à la mobilisation générale et à l'insurrection nationale. Le 19, le drapeau français flotte sur la préfecture de police. C'est le début de la bataille. Des dizaines de milliers de Parisiens vont se soulever. Ils avaient peu d'armes, mais beaucoup de courage. Leur fer de lance, si je puis dire, c'était les barricades. Et leur force était sans égale. En érigeant ces barricades, les Parisiens appelaient à leur secours les insurgés magnifiques des temps anciens. Ceux de 1789, quand Paris faisait la Révolution. Ceux de 1830, quand les restaurations étaient renversées. Ceux de 1848, quand la République renaissait. Ceux de 1870, quand la Commune prétendait inventer un monde nouveau. Mais leur soulèvement n'aurait pas suffi. Au 6e jour, les insurgés reçoivent l'aide décisive de la 2e DB du général Leclerc et de la 4e division d'infanterie américaine. Alors, de durs combats se déroulent pour réduire les dernières poches de résistance nazie au Sénat,
place de la République, à la Concorde, à l'école militaire. 1000 FFI meurent durant cette semaine glorieuse. Mais l'essentiel est acquis. Et c'est entre des mains françaises, oui, des mains françaises, que le 25 août, von Scholtitz promet sa reddition. Ces mains sont celles du général Leclerc et du colonel Roltanguy. Et le 26 août, le lendemain, sur les Champs-Élysées, 1 million de Parisiens au moins accueillent en liesse le général de Gaulle et acclament les soldats de la 2e TB. Paris, libéré par lui-même, c'était la fierté reconquise d'un peuple, d'une ville, d'une nation, décidée à retrouver sa grandeur.